Good Morning Business, le grand entretien. On est avec Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Merci de nous accorder cette interview. Christine Lagarde, vous venez d'annoncer une baisse des taux de 0,25 points. Comment faut-il que nous l'interprétions? Est-ce que c'est un one-shot ou est-ce que c'est le début de plusieurs baisses consécutives? Alors, on a effectivement décidé, après 9 mois de ce qu'on appelle la holding phase, c'est-à-dire stabilité de taux à un niveau de 4% pour le taux directeur principal, de baisser nos 3 taux de 25 points de base. On l'a fait sur la base du chemin parcouru depuis essentiellement le mois de juillet 2022. C'est la date à laquelle on a commencé la bataille contre l'inflation, qui nous a amené d'un taux maximal en octobre de 10,6%, jusqu'en septembre 2023, où on décide pour la dernière fois de faire une hausse, on est à 5,3%, on a divisé par 2 l'inflation, et on est aujourd'hui à 2,6%, et on décide, après avoir tenu pendant 9 mois, de baisser nos taux de 25 points de base. On a à nouveau divisé par 2. Cette décision, elle est importante parce que pour la première fois, on décide de desserrer les restrictions de notre politique monétaire. Est-ce que ça veut dire qu'on est entré dans un chemin? Je n'ai pas cette réponse. Parce que toutes nos décisions ultérieures, quelles qu'elles soient, elles seront déterminées par les données, les analyses de données que nous faisons, et en particulier, sans être exclusif, mais on va regarder très attentivement le secteur des services. Le secteur des services est celui qui est le plus intense en main-d'œuvre, c'est celui qui est le plus déterminé par les salaires. Et on sait aujourd'hui que les salaires dans l'ensemble de la zone euro, en Allemagne en particulier, ont été élevés, vont rester élevés pendant le reste de l'année 2024 et commenceront à baisser, à refluer en 2025. Donc on sera très très attentif à toutes les données relatives aux salaires, relatives aux services, relatives à la productivité et relatives aux profits. Parce qu'une de nos hypothèses de projection économique, c'est que une partie des marges des entreprises vont permettre d'absorber les hausses de salaire et ne pas répercuter l'intégralité des hausses de salaire sur les prix. Parce que sinon, on se trouverait en risque d'une espèce de spirale salaire-prix qu'on veut à tout bien entendu éviter. Et quel impact vous attendez de cette baisse des taux sur l'ensemble de l'économie européenne? Alors, la baisse des taux était attendue. Elle était anticipée par les marchés. Donc, on est dans le mouvement tous ensemble, si j'ose dire. Et ça doit avoir une répercussion sur le coût du financement des ménages, des entreprises, le coût du financement des banques aussi. Ça devrait donc entraîner une stimulation de l'économie. Vous êtes avant la Fed qui n'a pas encore baissé ses taux de son côté. Ça semble s'éloigner, le pivot de la Réserve fédérale. Est-ce que c'est une chance pour l'Europe d'avoir cette baisse des taux avant une baisse de la Fed? Chance ou pas chance, ça n'a pas vraiment été le débat. Nous, notre objectif, c'est la stabilité des prix, c'est la lutte contre l'inflation. Et dans la mesure où l'ensemble des données qui remontent, l'ensemble des analyses que nous conduisons et les projections qui se sont confirmées depuis 4 exercices de projection et qui nous indiquent que nous atteignons les 2% en 2025, nous amènent à prendre cette décision. Ce que feront les autres banques centrales, on verra. Les Canadiens ont bougé hier. Nous avons une situation qui est différente. Et je pense que la décision que nous avons prise est d'une nature différente de celle des Canadiens. On verra ce que la Fed fait dans les prochains mois. Ils sont obligés de tenir compte de leurs fondamentaux, des risques, des trajectoires économiques et des trajectoires d'inflation qui leur sont livrées par le staff de la Fed. Vous parliez des datas que vous regardez bien sûr pour l'inflation. C'est aujourd'hui très compliqué d'évaluer cette inflation. Vous parliez des salaires, il y a aussi le fret qui a repris de plus belle. On a fait x3 sur l'année dernière. Il y a des matières premières qui augmentent ponctuellement comme le jus d'orange ou le chocolat. Le café. C'est extrêmement compliqué d'avoir une vision globale. Qu'est-ce qui est pour vous le plus important? Tout ça. Tout ça... parce qu'on est obligé d'analyser toutes les données
et d'anticiper l'impact que ces données auront sur l'activité économique, sur l'inflation, sur l'emploi, sur tous les fondamentaux macroéconomiques. Et pour ce faire, on ne se limite pas simplement à des modèles. D'abord, on utilise une suite de modèles pour être sûr de corroborer nos analyses. Et puis, on fait aussi de l'analyse de scénario, on fait de l'analyse de sensitivité. On imagine l'hypothèse où, par exemple, les salaires augmenteraient de manière nettement supérieure à ce qu'on a envisagé. On envisage l'hypothèse où les profits n'absorberaient pas les salaires. On envisage l'hypothèse d'une augmentation significative des coûts de l'énergie. On imagine l'hypothèse où la productivité augmente, celle où elle n'augmente pas. On est obligé de faire... C'est une énorme batterie d'instruments et d'analyses qui est conduite pour arriver à des projections les plus précises possibles. Et à cet égard, je note que on n'est pas toujours juste dans les projections. Et on a fait dans le passé des erreurs qui étaient significatives parce qu'on avait un degré d'incertitude qui était monumental. J'observe que nos projections sont de moins en moins erronées, de plus en plus justes. Et comme on se rapproche de la cible, je pense qu'elles sont de plus en plus crédibles. Vous avez souvent dit que les politiques budgétaires expansionnistes n'aidaient pas la BCE dans son travail. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le policy mix est meilleur en Europe ? Je pense que l'accord qui a été trouvé entre les Européens sur la nouvelle gouvernance budgétaire européenne, qui permet d'abord de se situer un peu plus sur le long terme, 4 ans ou 7 ans selon les engagements qui sont pris, un focus, si j'ose dire, sur les mesures qui vont soutenir la croissance et la soutenabilité de la dette et la trajectoire descendante de la dette sont un cadre vraiment nécessaire et qui doit être respecté. Moi, vous savez, j'ai été ministre des Finances pendant 4 ans. Je sais à quel point le respect des engagements importe pour la crédibilité et pour le respect de la parole que se donnent les États membres entre eux. Dernière question sur les élections européennes. C'est dimanche qu'on aura, dimanche soir, les résultats. La montée des extrêmes, est-ce que ça vous inquiète? Beaucoup demandent du côté des extrêmes à ce que le mandat de la BCE soit plus encadré, plus politique. Qu'est-ce que ça vous inspire? La Banque centrale européenne, comme la plupart des banques centrales, n'est pas une institution politique. Elle est une institution qui a un mandat. Ce mandat, il est inscrit dans le dur des traités européens. Et l'indépendance dont jouit la Banque centrale européenne est liée à la nature de son mandat. On a une tâche, on doit délivrer. Pour autant, nous devons être indépendants. Et je pense que c'est cette alliance de l'objectif et de l'indépendance qui permet à une banque centrale comme la BCE, mais comme d'autres banques centrales dans le monde, vraiment d'être engagées sur ce qu'ils doivent à leurs concitoyens et ce que nous devons à tous les Européens, la stabilité des prix. Un grand merci Christine Lagarde de nous avoir accordé cette interview.